Parmi les générateurs de chauffage performants, les chaudières à condensation sont les plus proches des anciennes pratiques de pose, d'un niveau d'investissement modéré et sont souvent appelés à remplacer une ancienne chaudière. Dans le cadre des constructions neuves à la RT 2012, elles peuvent être choisies comme générateur principal seulement si l'exigence d'un minimum d'énergie renouvelable est remplie par ailleurs. Pour bien comprendre le fonctionnement des chaudières à condensation et leur permettre de délivrer les meilleures performances, il faut en premier lieu comprendre comment le phénomène physique de la condensation s'applique à ces chaudières. Rappelons que la condensation est un phénomène physique simple qui correspond au passage d'un fluide de l'état gazeux à l'état liquide. Il s'agit d'un processus exothermique, c'est-à-dire générateur de chaleur. La condensation a lieu lorsqu'un gaz est fortement refroidi. Par exemple, un nuage rencontre une masse d'air froid, la vapeur se condense et cela provoque la pluie. Dans notre cas, la vapeur d'eau contenue dans les fumées, issue d'une combustion, est fortement refroidie par le retour du circuit de chauffage. Plus la température du retour du circuit de chauffage est basse, plus la vapeur se condense, et plus le dégagement de chaleur est important. C'est ce dégagement de chaleur qui fait tout l'intérêt des chaudières à condensation. Détaillons dans un exemple de chaudière à condensation comment se quantifie cet apport thermodynamique. Prenons le cas d'une chaudière gaz naturelle. Tout d'abord, rappelons les réactions qui régissent la combustion du gaz. Le gaz naturel, comme tous les hydrocarbures, est principalement composé de carbone et d'hydrogène. Lors de la combustion, il réagit avec l'air qui est principalement composé d'azote et d'oxygène. La réaction chimique qui caractérise la combustion réside dans la combinaison du carbone et de l'hydrogène du gaz avec l'oxygène de l'air. Cette réaction est exothermique, ce qui signifie qu'elle dégage de la chaleur. Ici, le gaz naturel est le combustible, l'air est le comburant. Cette réaction, lorsqu'elle est complète, génère d'une part du dioxyde de carbone et d'autre part de la vapeur d'eau, provoquant une fumée blanche. Incomplète, la combustion dégage en plus du monoxyde de carbone qui est un gaz toxique et de fines particules de carbone non brûlées qui assombrissent la fumée. Pour mesurer le rendement de la réaction, la quantité de chaleur dégagée par la combustion doit être mise en rapport avec le pouvoir calorifique du combustible. Le pouvoir calorifique d'un gaz est la quantité de chaleur produite par la combustion idéale d'un mètre cube de ce gaz à 0 degré et à une pression de 1013 millibars. Cette quantité de chaleur varie selon l'état des fumées dégagées par la combustion. Si les fumées contenant de la vapeur d'eau restent sous forme gazeuse, alors la chaleur contenue dans ces fumées est ignorée dans le bilan thermique. Nous obtenons le PCI, pouvoir calorifique inférieur. Si la vapeur produite passe sous forme liquide, alors l'énergie qu'elle contient est prise en considération dans le bilan thermique. Nous obtenons le PCS, pouvoir calorifique supérieur. Le PCI de 9,87 m3 de gaz naturel est de 100 kWh, alors que son PCS est de 111 kWh. Prenons donc ces 9,87 m3 de gaz naturel pour alimenter une chaudière classique. Mesure faite, on constate que cette chaudière classique a rendu 90 kWh de chaleur dans le circuit de chauffage. On en déduit que le rendement de cette chaudière est de 90%. Il s'agit bien de 90% de rendement au regard du PCI. Au regard du PCS, ce rendement n'est que de 81%. On note par ailleurs une quantité d'énergie de 11 kWh sous forme de vapeur et de 10 kWh dans les fumées. En additionnant l'ensemble de ces quantités d'énergie, on retrouve le PCS des 9,87 m3 de gaz naturel. Maintenant, que se passe-t-il lorsque l'on consomme la même quantité de gaz dans une chaudière à condensation ? Le circuit d'une chaudière à condensation comprend une chambre de combustion assimilable à une chaudière classique, à laquelle vient s'ajouter un condenseur. Le retour du chauffage arrive en premier lieu dans ce condenseur avant d'atteindre la partie classique. La différence de température entre l'eau du retour froid du chauffage et les fumées sortant du foyer est telle qu'en plus du réchauffement direct de ce retour,
la vapeur d'eau contenue dans les fumées se condense. En passant de l'état gazeux à l'état liquide, la vapeur abandonne une quantité de chaleur latente qui vient enrichir l'efficacité de la chaudière, en s'ajoutant au bilan de la combustion. Si on procède aux mêmes mesures que précédemment, on note que dans notre cas, l'énergie transmise au circuit de chauffage est de 104 kWh. Au niveau de la sortie, on ne retrouve plus que 2 kWh sur les fumées et 5 kWh sur la vapeur d'eau. On constate que l'on a tiré 104 kWh des 9,87 m3 de gaz naturel au lieu de 90 dans la chaudière classique, soit un gain de 14 kWh. Les rendements des chaudières à condensation sont généralement exprimés par rapport au PCI, soit dans notre cas 104%. Mais puisque l'énergie contenue dans les fumées a été condensée, le véritable rendement devrait s'exprimer par rapport au PCS, soit 94% dans notre cas. Néanmoins, l'intérêt économique est évident. Dans les chaudières à condensation, le condenseur est souvent placé à côté de la chambre de combustion et un extracteur mécanique permet de forcer le circuit des fumées. Cette disposition permet d'assurer la récupération des condensats. Les condensats étant acides, certains fabricants proposent des dispositifs de neutralisation. Le principe de la condensation est désormais appliqué par les fabricants tant dans les chaudières à gaz mural ou au sol, que dans les chaudières au fioul et maintenant dans les chaudières à bois auxquelles il est proposé en option l'adjonction d'un condenseur en sortie des fumées. La température de retour d'un plancher chauffant est d'environ 30 degrés. La température de retour d'un circuit de radiateur basse température ou de ventilo-convecteur est d'environ 40 degrés. La température de retour d'un circuit de radiateur classique à haute température est généralement supérieure à 50 degrés. L'association d'une chaudière à condensation avec un plancher chauffant assure les meilleures conditions pour une condensation fournissant des performances optimales. Avec un circuit de radiateur à basse température, le niveau de condensation diminue. Enfin, les hautes températures des circuits classiques ne mettront pas la chaudière dans les meilleures conditions de condensation et les performances ne seront pas intéressantes. Dans le cas d'une rénovation, pour faire diminuer la température de départ du circuit de chauffage, et donc sa température de retour, il faut parfois envisager le changement des radiateurs. Le recours à des radiateurs à basse température, à grande surface d'échange, permet un gain sensible de performance. De plus, ces émetteurs augmenteront le confort des occupants, car le chauffage à basse température permet une meilleure homogénéité des températures dans les pièces. On retiendra que les chaudières à condensation récupèrent la chaleur des fumées, ce qui leur permet d'afficher de hauts rendements. Cependant, seule l'association avec des émetteurs de chauffage à basse température permet d'obtenir des performances optimales.